coiffure, je n'attends pas que quelqu'un m'aide à faire la coiffure. Si moi, je t'avais demandé que non, je ne parle pas de ma personne, pourquoi que je dois me coiffer? Autant là, je n'avais pas encore, construit le studio. J'avais fait un petit studio là. Tu ne m'avais pas dit que tu construisais un studio? Non, est-ce que je devais tout te dire? Je devais pas tout Pourquoi te pas? dire. Pourquoi pas? Non, moi, je n'ai pas encore fini parce que autant là, j'étais loin. Je partais aussi faire aussi les travaux au village de mon père. Donc, je partais aussi représenter mes frères. Donc aussi, je n'étais plus constamment aussi à Yaoundé. Bon, j'ai quand même fait un studio quand même de 2 chambres. Bon, je n'ai pas fini. J'ai pas fini jusqu'à l'heure actuelle. Je ne sais pas combien il me faut encore, mais déjà, il y a déjà les 2 portes. Il y a les 2 portes. C'est tout dans une concession de famille, mais c'est un grand terrain que si j'ai l'argent, même, je peux faire sa porte, même R plus peut-être 2, ou bien ça va dépendre de ce que j'aurai. Mais pour le moment, j'avais réfléchi, j'avais fait un truc, j'avais donné l'argent à l'un de mes frères là. Bon, il a fait un studio là avec l'argent que je travaillais. Bon, c'est pas fini. C'est pas fini parce que moi aussi, je n'avais pas aussi fini l'argent. Parce qu'autant là, j'étais dans les difficultés. Imagine, on te prend comme représentant. Il y a les gens, il faut recevoir. Tu vois, parce que quelqu'un ne peut pas défricher ton champ, tu dois quand même recevoir à la nutrition, tout ça. Autant là, plus comme on savait que je travaillais le temps là. Si le jour là je jouais que peut-être je n'ai pas le travail, peut-être on ne devait pas aussi me donner les charges. Donc j'avais fait un chemin l'erreur. Donc jusqu'à peut-être le bénéfice de ça, c'est le studio. Et que bon, peut-être qu'il y aura l'argent, j'ai fini de crêper. En plus, c'est même d'abord un truc provisoire parce que tel que j'avais vu le plan qu'il m'avait montré, je devais faire les tâches. Je devais faire les tâches, le genre, je sors même 2 chambres en haut, même 2 chambres en bas. Parce que les terrains sont lotis, chacun sa part de terrain. Chacun sa part. Je sais pas si tu comprends quelque chose, ce que tu es en train de parler là. Parle, je t'écoute. Les terrains sont lotis, donc chacun son lot. Chacun son lot. Donc, comme aussi dans notre famille, on a quand même procréé, donc mon père a quand même beaucoup eu les enfants. Bon, les garçons n'est pas quand même nombreux, on est à 6. Bon, c'est les filles qui sont nombreuses. Bon, les filles, on a seulement donné comme nous. Comme on dit que les hommes ils vont rester comme ça sur place. La femme elle va partir à mariage. Tu vois un peu, nous on a seulement partagé. Donc c'est ce qui fait que le temps là, peut-être, j'avais oublié, je sais même pas, j'avais oublié, parce que le temps là, je devais te relancer. Je devais te relancer, mais je sais que j'avais oublié parce que... tu ne pouvais pas me relancer parce que tu m'as fait un truc qui m'a vraiment complètement énervé pour la coiffure au point où, quand je t'ai dit que, quand j'ai donné le prix, tu m'as dit que non, tu ne peux pas. Tu m'as dit qu'il y a une personne qui coiffe, tu connais une personne qui coiffe là-bas dans ton quartier. Je sais pas si tu as encore dit, je sais pas si tu es dans ton quartier. J'ai dit que bon, je viens. Tu m'as demandé de venir. J'ai dit que ok, je vais venir. Tu me dis de venir, on me coiffe, on me met les ongles. Oui, c'est bien bon. Après, tu me dis que on finit de me coiffer, je rentre chez toi. Tu as tes habits qui sont sales. Je viens laver. J'ai vraiment vu ça que c'était comme une condition, parce qu'en fait, c'est pas que c'était une condition. Ça veut dire que je viens me coiffer. Je mets les ongles pour venir laver tes habits, mais ça, c'est la condition, mon cher ami. Ça veut dire en autre cas, tu m'as vu là. C'est que tu me coiffes sur la tête, je dois laver tes habits. Donc, ça veut dire que moi, je ne peux rien faire. Donc, ma part de métier, c'est de travailler, donc laver les habits. Et on me paye avec la coiffure. Parce que c'est comme ça qu'on m'a analysé. Et okay. Quand je te dis donc pourquoi tu me demandes de venir me coiffer, tu me demandes de venir laver tes habits, épuiser de l'eau chez vous, aider ta maman à épuiser de l'eau.
Je ne refuse pas que je dois aider ta maman à puiser de l'eau. C'est vrai, autant là, on avait les... Je ne refuse pas. Autant là, on avait... Non, il n'y a pas un souci sur ça. Autant là, il y avait les coupures d'eau. Oui, je sais, c'est ça, je sais, c'est Je ne refuse pas, Daniel, je ne refuse pas. Mais tu penses que si je dois venir aider ta mère à puiser de l'eau, c'est parce que tu auras mis la main sur ma tête. Tu crois que si je dois vraiment venir travailler, c'est toi qui viens même laver ta tête, c'est parce que non, tu auras mis la main sur ma tête et tu m'auras mis des ongles aux mains et aux pieds. C'est un peu comme si moi, je ne parvenais pas à faire tout ça. C'est pas parce que tu m'as dit en rendez, c'est que non, tu vas dire que je ne me coiffe pas. Non, il faut pas mettre je t'ai dit que je me coiffe. Je ne te connais pas comme... À l'époque, je te connaissais comme une personne de simple. L'orgueil, c'est rien. L'orgueil, tout ça, c'est rien. C'est pas que l'orgueil. Le mot là revient même encore. Le mot là revient encore. Parce que tu m'avais dit que je suis orgueilleuse et que je dois mettre l'orgueil de côté. Le mot là revient encore. C'est que tu insistes et tu persistes encore sur ton orgueil. Non, je sais Pourtant, aussi. tu te parles de quelque chose qui est simple et vrai. Et quelque chose que tu as fait en temps normal, même tu dois me demander des excuses. Parce que quand moi j'ai un peu essayé d'expliquer ça à ma mère m'a demandé de même pas quand tu arrives chez nous. Comment toi aussi tu mêles quelque chose chez ta mère déjà? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que j'ai essayé un peu, je n'ai pas directement dit que c'était moi, tu vois. Oui. J'ai pris l'exemple que c'était une camarade, n'est-ce pas? Donc le temps il toujours son histoire. Ok, oui, continue. Et puis maintenant ma mère m'a dit de dire à la fille de ne même pas amener la personne chez eux. Même pas pour les présentations parce que c'est pas une bonne personne. Que comment une personne peut penser, peut faire la coiffure et te mettre les ongles et te demander d'aller laver ses habits. Toi-même, de toi à moi, toi-même, tu ne m'as pas chiffonné. De toi à moi, explique un peu l'affaire là. Même à ton père qui veut régler les problèmes, n'est-ce pas? Explique-le. Que toi, tu m'as dit que... Il m'a dit que, bon, en fait, bon, je n'ai pas expliqué les choses de façon que ça soit un peu transparent. J'ai expliqué aussi les choses de façon floue. Donc, ça veut dire que, déjà, dans la compréhension, il me fait déjà comprendre que, déjà, tu as dérangé parce que de 2021, si c'est ce que tu dis, jusqu'à l'heure actuelle 2023, même il fallait quand même mettre la pression que quand même, que les choses se passent de façon claire. Tu mettre la pression pourquoi, papa? Non, il dit que je devais me mettre la pression pour que les choses soient de façon un peu claire et transparente. Que le genre, je ne sais pas si que tu comprends quelque chose, Charles parler. Il dit que je devais mettre la pression de mon côté pour que les choses soient de façon transparente. Que ça ne soit plus en cachet, le genre que quand on veut se voir là, c'est en catimini. Donc ça c'est d'abord, ça c'est son idée. Hein. Ça c'est son idée, ça c'est ce qu'il m'a dit. Il dit ok, c'est ce que quand même aussi, j'ai dérangé. Mais toi aussi, a aidé. Hein. Ton père réfléchit même plus que toi. Hein. Ah. Vraiment. Donne-moi n'est pas le cerveau. Je n'ai pas dit que tu as le cerveau, tu n'as pas le cerveau, mais j'ai dit que ton père réfléchit plus que toi. Le problème c'est que moi j'ai dit que je ne devais pas, puisque déjà lorsqu'il a partagé les lots, il a dit que bon, voilà la concession familiale comme ça là. À l'intérieur, comme j'avais expliqué, il y a les chambres. Bon, maintenant il a dit que non. Quelqu'un peut venir avec sa femme, donc il faudrait dire qu'il y a une responsabilité. Bon, il a dit que ok, voilà au destin. Mais si quelqu'un veut construire même R plus 100, c'est son problème là-bas. Il a fini de partager les lots. Il a dit que bon, voilà ta part, voilà les limites. Chacun connaît déjà, c'est parti. En attendant que peut-être on va payer le terrain ailleurs, on va construire. Après, il a même dit que si on veut même, on peut même bien aménager là-bas, on met le bon argent. Et ça va, tu comprends quelque chose. Hein? On met le bon argent, que ça soit vraiment le VIP, que ça soit le studio vraiment moderne. Et là, maintenant, ailleurs, si on veut construire, on met en location. Là, c'est bon, ça, c'est déjà, c'est ce qu'il a proposé. Parce qu'il a dit que le garçon va toujours rester en famille. C'est clair. Il m'a dit que le garçon va toujours rester en famille parce que c'est comme ça, dans les tribus. Le garçon n'est jamais allé
or pour habiter là-bas, sauf si peut-être il est orgueilleux. Mais les gens simples, bon, ça, c'est ce que lui m'a dit que le garçon, bon, il a parlé en façon générale, que le garçon reste en famille, même s'il a conçu là-bas à Paris, un jour va toujours revenir. Tu vois un peu. Sauf si peut-être il est un peu comme ça, compliqué. Mais il y avait une question, il dit, mais pourquoi tu as aussi le cœur là que, mais tu élèves le niveau comme ça là avec moi? C'est parce qu'il y avait c'est parce qu'il y avait l'argent. Mais ça vient de m'étonner parce que tu dis, autant là tu te coiffes à 2000. Ouais. Tu m'as dit que tu te coiffes à 2000 maintenant encore. Tu élèves maintenant le niveau avec moi. Moi, j'ai dit que je me coiffais à 2000. Non, tu m'avais dit que la mèche c'est 2000, non? La mèche c'est 2000. Un paquet de mèches c'est 2000 fois 3, ça fait combien? Oui. Je t'avais bien calculé 6000. Et la main d'œuvre, je t'avais dit que la main d'œuvre, tu peux donner à la personne même 5000. Tu m'as dit que non, la coiffeuse chez qui je me coiffe, c'est trop cher. Okay. Tu vas aller chez ta coiffeuse. Ok, mais pourquoi alors toi tu ne tempères pas lorsque peut-être tu veux être avec quelqu'un? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la tempérance. Il n'y a pas, tu chauffes beaucoup, tu ne tempères pas. Ce n'est pas que je chauffe beaucoup, tu vois, c'est que quand tu veux quelque chose, tu te donnes les moyens pour avoir ces choses, non? Effectivement. Toi, tu m'as dit, d'abord, tu me racontes tes histoires où c'est ton ami qui vit la situation alors que c'est toi qui vis la situation. Tu vis d'abord chez tes parents. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Maintenant, même pour t'occuper de moi, tu veux t'occuper de moi et tu me poses les conditions. Papa, même si c'est toi, disons que même si c'est toi, faisons un peu l'échange. Tu es une fille, moi je suis un garçon. Je te dis que il faut te coiffer. Il te faut combien? Tu fais le budget, tu me dis. Si je vois que non, je ne peux pas, parce qu'en temps normal, c'est ce que tu allais faire. Si tu voyais que tu ne pouvais pas, tu me disais que maman, pardon, comme tu vois là. Je ne peux pas assumer comme ça, comme ça, comme ça. Mais je peux plutôt te donner comme ça, comme ça, comme ça. Non, moi, je savais que tu devais refuser l'argent. Tu devais dire, mais pourquoi tu m'as proposé? Hein, tu devais refuser l'argent. Attends, même si tu te disais comme ça, là, tu devais refuser. Le jour-là, je t'avais même dit ça. Je t'ai dit ça le jour-là. Si tu veux, appeler ton frère. Parce que quand je te parlais, mon frère était là. Et c'est même ce jour que mon frère m'a dit, mon frère m'a dit que il est inadmissible qu'un garçon qui te veut n'arrive pas à pouvoir s'occuper de toi sur la coiffure. C'est lui qui a mis le sable dans les condiments. Attends, ne m'explique pas, Daniel, ne m'explique pas. Ne m'explique pas. Ok. Je t'avais proposé ça le jour. Je t'avais dit que tu peux me dire que non, tu n'as pas. Tu ne peux pas me donner telle somme. Je peux plutôt te donner comme ça. Tu m'as répondu. Tu m'as bien répondu. Ce n'est pas que tu n'as pas. Tu as. Tu m'as dit que tu as. Tu m'as dit que tu n'as pas n'importe qui. Tu m'as dit que tu fais dans l'audiovisuel et tu m'as posé la question. J'espère que tu comprends ce que ça veut dire. J'ai compris que tu me dis. Attends, tu ne peux jamais oublier les choses qui se sont passées en 2021. Mais qu'est-ce qui te fait te rappeler seulement? Oublier quoi? Hey. J'oublie quoi? Tu veux que j'oublie quoi? 2021, 2023, peut-être, c'est là on est déjà au moins à 2 ans, on va même déjà partir à 4 ans. Hey! Oublier quoi? Parce que tu rappelles comme si ça venait de se passer, comme si c'était le show qui vient de se passer, que peut-être ça ne fait même pas même 10 minutes. Ouais. Hey. Si toi tu as tout oublié, non? Moi, il me rappelle. Ouais. Tu vois qu'il a seulement fallu que tu me dises audiovisuel pour que je me rappelle où tu m'as vu. Et tu dis que ce n'est pas pour les techniques que tu m'avais rencontré. Mais bien, mais toi aussi tu sais que tu es étudiant. Mais tu avais ton intention, c'est que tu savais très bien. Je vais t'expliquer. Il faut voir aussi que lorsque tu veux mener ta vie, parce que tu vois, les voix, moi j'ai compris, les voix sont souvent parfois insondables. Et ce qui est insondable est parfois bizarre. Ce n'est pas ton frère, il va te dire que va à gauche, va à droite, va ceci.
Et chacun fait ce qu'il veut dans sa vie. C'est que il te faudrait comprendre que l'amour n'est pas que parce qu'aujourd'hui j'ai l'argent. Je peux avoir l'argent aujourd'hui. Demain je chute. Demain je chute. Je n'ai plus même 5 francs. Je n'ai plus. Hein? Ça veut dire que tu vas partir. Aujourd'hui, je peux même construire. Je construis dans le genre, je construis une maison. Après, demain, pour m'arrive, je vends. Hein? Je vends. Je n'ai plus rien. Tu vas partir. Et pourtant, c'est ce que tu as vu. Et c'est pour ça que tu m'as posé ces conditions. Voilà. Maintenant, alors, l'amour, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. L'amour, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. L'amour n'est pas que quelqu'un il a parlé que un garçon qui devrait, un garçon. Voilà pourquoi les filles n'ont pas souvent la chance dans l'amour. Bon, c'est que ça, c'est un petit truc que j'ai à constater. Les filles n'ont pas souvent la chance, non. Les filles n'ont pas souvent la chance. Parce que l'amour, c'est quelque chose que tu connais que c'est ça. Même les gens, ils vont parler. L'amour, c'est dans les situations. La coiffure, te fait comme la coiffure, c'est rien. La coiffure, tout ça, ça peut finir. Ça peut finir. Je ne refuse pas. Si c'est que peut-être tu m'as ma coiffure, c'est moi-même c'est moi-même qui le fais. Je paye ma coiffure. Peut-être tu m'as aimé. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de le faire. Voilà. L'amour, c'est pas parce que c'est le physique. Peut-être tu étais aimé parce que le physique est beau, parce que le physique est bien. Hein? Le physique peut partir, le physique peut finir. Hein? Même chose avec moi, c'est vice versa. Le physique peut finir. Comment on va se regarder? Si on a regardé comme moi, et je suis intéressée par ton argent. Et pourquoi est-ce que je te disais que je ne suis pas intéressée par ton argent? Moi que tu vois, je ne travaille pas, mais j'ai l'argent. Tu as compris? Tu as l'argent comment, non? Ouais, je ne travaille pas, j'ai l'argent. Seulement mon argent, les bénis qu'on me donne. Seulement l'argent, les bénis qu'on me donne me permet de faire tout ce que j'ai envie. Je ne sais pas si tu comprends. Je comprends alors ta force vient alors. Je vois pourquoi. Je comprends pourquoi tu étais prête même. Il manquait même que tu crachais même sur ma face. Non, si le jour que tu me vois, tu pouvais cracher sur ma face. Comment alors ta force, les racines viennent? Je ne pourrais pas cracher sur ta face. C'est que je ne voulais pas que tu me piétines. Parce que tu n'es pas venu avec la lutte de personne que non. La personne est venue parce qu'il aime. Tu es venu avec la lutte où tu venais me montrer que non, j'ai l'argent. Et si j'étais mauvaise, franchement, si j'étais mauvaise, parce que toi, tu m'as montré que tu as l'argent, parce que tout ce que tu faisais prouvait que tu as l'argent, si j'étais mauvaise, c'est que je me suis mise en relation avec toi, j'ai mangé ton argent. C'est pour laquelle j'ai décidé de me recasser et de partir. Tu comprends? Comme tu as dit que je suis bien orgueilleuse, oui, là, j'accepte que je reconnais, je suis orgueilleuse. Tu comprends, Daniel? Je reconnais, je ne te mens pas. Je suis orgueilleuse, je reconnais. Mais toi, tu m'as montré, la façon que tu es venue, tu m'as montré que tu as l'argent. Tu m'as dit que tu voyages. Tu m'as dit que tu as les sommes. Tu m'as dit. Tu as fait une soutenance, tu m'as dit que ça te rapporte beaucoup d'argent. Je ne sais pas si tu te rappelles de la soutenance. Non, quand tu vas regarder. Attends, je te dis non. Attends, je te dis. Tu as fait la soutenance, tu m'as appelé, tu m'as dit que ça rapporté beaucoup d'argent. Tu m'as dit que tu peux venir boire avec toi, je t'ai dit que non. Si j'étais une autre fille, je serais venue. J'aurais fait, tu auras dépensé. Tu aurais dépensé. Parce que tu m'as même parlé d'un hôtel le jour là, je t'ai dit, je ne viens pas. C'est ça que je te dis donc que si j'étais vraiment comme tu dis que je voulais te piétiner, c'est que je suis sortie avec toi. C'est que j'ai mangé l'argent que tu avais. Tu vois. C'est que peut-être qu'aujourd'hui, tu ne vas pas pu réaliser ce que tu as réalisé. Si j'étais matérialiste, comme tu me dis, mais à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Tu as dit que tu ne pouvais pas faire ma coiffure. Et je t'ai dit que tu avais bien dit que moi-même, je fais mes coiffures parce que l'argent qu'on me donne, moi-même, ça me permet de faire mes coiffures et de payer mes ongles. Je pose les ongles au pied haut même. Je mets les ongles au pied 10 000, je mets aux ongles même 10 000. Je comprends alors pourquoi tu aimais les 10 000. Je fais ma coiffure. Je dis que je comprends pourquoi tu aimais les 10 000. Je n'ai pas dit que je comprends pourquoi j'aimais les 10 000. Tu m'as posé la question de savoir.
comment je fais mes ongles, comment est-ce que à combien mes ongles coûtent, à combien ma coiffure coûte. Je t'ai dit ce que je faisais. Je t'ai dit que moi, je prends 3 paquets de mètres, ça fait 6 000. Je paie la main d'œuvre, ça fait 5 000. En tout, ça faisait 11 000. Et je t'ai dit que mes ongles, c'était 10 000 par pose de dans les mains et les pieds, ça faisait 20 000. Maintenant, c'était à toi de voir et me dire que bon, bien comme tu vois, je n'ai pas la somme que tu es en train de dire, bon, peut-être que je peux te donner comme ça. Je peux te donner peut-être comme ça. Toi aussi, pardon, fais l'effort même. Tu complètes comme ça. Tu t'arrêtes parce que pour l'instant, la possibilité, ça ne donne pas. Mais non! Mais c'est de la 5 000, c'est de la 5 000 tu prenais? Je ne prenais pas pourquoi. C'était ce que tu t'es débrouillé à avoir, non. Mais non, tu as même dit ça. Tu m'as dit non. Tu m'as dit que parce que ce que tu connais au quartier coiffe moins cher. Je t'ai dit que ok, pas de problème, moi je viens. J'ai quand même accepté venir. Je n'ai pas refusé, j'ai accepté venir. Tu étais venu? Je ne suis pas venue parce qu'après tu m'as posé la condition. Tu m'as dit ceci. Je viens, on me pose les ongles, on me coiffe et je viens laver tes habits, je puse de l'eau à ta mère. Ça fait que j'aide ta mère. C'est un peu comme si, même si c'est toi. Non, on ne réfléchit pas comme ça. Là, on ne réfléchit pas comme ça, comment? Hey, toi, est-ce que tu es une petite fille? Tu vas aussi réfléchir comme un enfant. Est-ce qu'on va réfléchir? Non. Ce qui te dérange, c'est que tu penses sur trop les choses, des choses qui n'ont pas une ouverture. Papa. Je te dis que viens aider ma mère, c'est un bonheur. Je ne refuse pas. C'est une bénédiction. C'est dans ce que je t'ai dit que, est-ce que si je dois aider ta mère, est-ce que c'est même toi qui dois d'abord me dire d'aider ta mère? Non. Tu ne dois pas me dire d'aider ta mère. Au concret, ça devait même être comme un test que tu devais faire. Non, moi, je ne connais pas faire les tests. Attends, mais t'explique. Ça devait faire un test comme tu devais faire. Genre, tu m'invites peut-être chez toi, je viens chez toi. Je viens, je vous trouve. Et là, maintenant, si j'ai ta mère, tu comprendras que là, je suis quelqu'un qui vient rester avec toi. Si je te prends, je te mets de côté, on cause, toi, tu comprends que si je ne m'intéresse pas à ta famille, ça veut dire que je ne suis pas vraiment avec toi. Je pense quand même que tu es une grande personne, tu es assez mature. Ah. C'est toi qui as dit que je ne suis pas une grande personne, que n'ai pas le cerveau. Je n'ai pas dit que tu n'as pas le cerveau. J'ai dit que ton père réfléchit mieux que toi. Parce que ton père, la phrase que ton père t'a dit vraiment, tu réfléchis mieux que toi. Sérieux, je ne vais pas te mentir, ne te cache pas. Je ne sais pas que tu n'as pas le cerveau. Mais j'ai dit que ton père réfléchit mieux que toi. Ouais. Toi-même, vois la phrase qu'il t'a donnée. Vois la phrase qu'il t'a donnée. Oui, je sais. Alors? Je sais. Bon. La vie est comme ça, là. On doit se mettre content parce qu'on a envie, hein. On doit être content parce que vraiment, on doit même fêter. Parce que vraiment, nous tous on compte sur Dieu. Que vraiment, que Dieu nous donne la vie. Qu'on puisse réaliser ce qu'on veut. Parce que la vie même est même encore plus bien. Parce que même si demain, on n'a même rien. Mais déjà, la vie, bien que le souffle de vie, c'est quelque chose, tu vois un peu. Voilà pourquoi il disait que, on ne doit pas aimer le paraître. Que parce qu'aujourd'hui, j'ai la voiture, parce qu'aujourd'hui, j'ai la maison, j'ai les champs au village. Demain, tout ça peut finir. J'ai eu les choses dans ma vie que après, ça arrive, on va parler. Tout ça peut finir. Mais si la personne ne t'a pas aimé, je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de parler. Si quelqu'un ne t'a pas aimé, si on ne s'est pas aimé, non, les choses qu'on coule là dans le sang là, c'est fini. Moi, je suis maintenant à YouTube, je suis maintenant à TikTok. Donc, vous allez voir que je me vante. Hein. À YouTube, je suis déjà près de 3400 abonnés. Donc, bientôt, je vais arriver à 4000 abonnés. J'ai créé ça à l'époque et pour créer ça, bon, ça m'a un peu pris les sous. C'est même parce que c'était pas à Yaoundé. Il me faut encore beaucoup de choses sur ça. J'ai aussi, maintenant, c'est des manques que je suis entré à TikTok, mais ce qui m'énerve, ce n'est même pas monétisable. Bon, Facebook, bon, je n'utilise pas ça. Donc, je suis trop dans YouTube. Et YouTube, pour avoir les vues,
c'est compliqué, hein? Parce que déjà, lorsque tu es déjà à la monétisation, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire pour vraiment toucher l'argent physique. Donc, c'est ça, de travailler là maintenant. Là, tu vois, à chaque fois, je suis toujours en direct parce que j'utilise des logiciels de diffusion. Donc, des logiciels qui permettent de retransmiser, le logiciel de retransmission. Donc, peut-être, je peux filmer une cérémonie, peut-être en journée, en soirée maintenant, je retransmets comme si la cérémonie était, et ça va, je comprends un peu en temps réel, non? Grâce au lien que je vais donner à la chaîne YouTube et le logiciel de retransmission, que peut-être on a donné le nom de VMix. Donc bon, c'est ça, j'étais en train de me battre comme ça là. Donc, je suis déjà rentré, je compte me déplacer. Et de me déplacer ce soir-ci, mais déjà du côté de Nziki. Tu connais là où Nziki se trouve, non? Je ne connais pas. Bon, en fait, c'est dans une localité de Bafia, en allant sur la route de l'Ouest à peu près. Déjà, cette information venait de tomber en cette soirée-ci. Je devais voyager, mais bon, les cas maintenant, donc je vais seulement peut-être partir le matin, c'est peut-être à Dieu. Donc, je t'appelais quand même pour te faire signe de vie qu'effectivement, celui qu'on a beaucoup combattu est là. Il est là, il ne dort pas, est là. Que un jour, les beaux jours, ça va venir. Il n'y aura pas quelque chose on va forcer. Parce que j'ai compris avec toi que quand on commence à forcer les choses, tu vois ça un peu bizarre. C'est ça, non? Hein? On ne doit pas d'abord forcer. Si le jour-là, je ne forçais pas, donc peut-être le genre, on s'est vu, oui, on a pris un truc ensemble, oui, terminé. Je fais peut-être encore 4 ans, là, il n'appelle même pas. Un jour comme ça, tu pourrais appeler que, mais, est-ce que c'est comme ça comment on vit avec les gens? Même appeler, même s'il ne vit, hein? Alors, c'est pour mettre ton numéro, je vais appeler quoi. Non, je dis que si je me comportais si je me comportais de façon professionnelle, quand c'est vu aujourd'hui, après, j'attends encore 4 ans, j'oublie même d'abord même, hein? J'oublie même, j'attends 4 ans un jour, comme ça, là, je te rappelle, là, ça devait bien donner, non? Ça devait pas donner, hein? Ok, en passant, tu me salues ton frère, hein? Tu dis que j'ai appelé juste pour te saluer et aussi pour souhaiter bonne année par anticipation. De 2024, c'est bientôt, on va fêter le 2024, là, s'il plaît à Dieu. Tu sais que les gens meurent déjà, hein? Donc, normalement, même, je devais faire une action de grâce pour vraiment faire remettre la gloire à Dieu, de nous donner, de nous renouveler le souffle de vie aux gens. Et ça, tu comprends quelque chose là-dedans? C'est ton action de grâce, non? Ne t'empêche pas. Oui. Je dis pour toi, on devait faire ensemble une action de grâce. Tu vois un peu, non? Qui? Nous deux. Mais tu fais ton action de grâce à Dieu, non? Si tu es obligé de faire ton action de grâce avec moi. Ok. La conclusion, c'est alors quoi? Est-ce qu'on peut revivre? Est-ce qu'on peut revivre le présent? Ou bien, tu vas d'abord aller réfléchir de ton côté? Ça, c'est Je ne sais pas si on peut revivre le présent. Donc, le Je genre... ne sais pas parce que ce que tu as fait dans le passé, je ne sais pas ça va. Je ne sais pas si tu vas recommencer. Franchement, je ne sais pas. Parce que j'ai seulement une petite difficulté, c'est que j'ai fait un petit studio de provisoire parce que normalement à l'époque là, ça ce n'est pas ce que moi je devais faire. C'est que quelque chose est arrivé brusquement. Donc j'avais l'argent à main comme ça là. J'avais le million comme ça à main. Mais je ne sais pas ce que, parce que j'étais dans les réunions, j'étais dans l'une des réunions de ma mère comme ça. L'argent était comme ça dans mes mains. Mais le genre, comment dire que où c'est, il y a un langage mais on utilise souvent là, que tu vois l'argent comme ça en main qu'en fin d'année, tu sais que voilà l'argent. Mais tu ne sais pas comment l'argent fait. Tu ne réalises rien. J'ai même souvent été intelligent parce que j'avais dit à mon frère que bon, voilà 500 000 ici. Bon, essaye de me sortir quand même, malgré que le matériel est cher, me sortir quand même 2 petites chambres. Donc, tu peux faire même une petite chambre avec un petit douche dedans.
tu me sors un petit salon, même si c'est un truc provisoire, que le genre, quand j'aurai l'argent, je prolonge, je fais, je mets la dalle, malgré que la dalle, telle que je voyais la lue des choses, on me parlait que si je veux faire un bon truc, déjà il faut déjà que je pose 2 millions au sol. Que si elle veut vraiment, que si elle va alors bricoler, non 1 million, mais 1 million n'est pas quand même sûr. Bon, lui m'a proposé que bon, nous, on ne veut pas que toi tu restes le genre que tu marches comme ça en route, tu commences à regretter que ouais. Donc vraiment, on dit que l'argent, ce n'est pas bien quand même l'argent. Il m'a alors proposé que bon, moi, je sais que dans la norme des choses, ce n'est plus bon que tu habites à l'intérieur de la maison familiale parce qu'il peut arriver que tu es avec ta femme, tu veux t'amuser avec elle. Ça va un peu déranger sur le plan psychologique. Lui m'a Je te disais ça, tu crois que c'était mauvaise, non? Je ne t'aimais pas. Non, c'est lui qui m'a... Avant, moi, je n'avais même pas la lui parce que quand lui m'a donné 500 000, quand lui a donné 500 000, j'avais mal au cœur. J'avais mal au cœur. Je me disais peut-être que 500 000 est beaucoup. C'est lui qui me dit que mais tu penses que 500 000 c'est l'argent. Regarde d'abord pour construire un studio. Si la chambre prend 15 mètres carrés, le petit salon prend 12 mètres carrés. Tu penses que rien que les parpaings que tu vas mettre là, le parpaing, même si on te vend le parpaing à 100 francs, bon, le ciment, les fers, il m'a encore pris l'exemple même de quoi là, la porte, parce que c'est les portes en métal là, 2 portes en métal. Il me parlait que, attends, toi tu penses que les portes en métal qu'on va faire là, puisqu'il y a tes appareils, on ne peut pas mettre, moi, il m'a dit que, lui m'a dit qu'il me conseille que de ne pas mettre le bois, que même si on est au camp là, on ne sait jamais, la nature est souvent parfois bizarre, quelqu'un peut escalader. Il m'a dit que bon, même s'il faut mettre les portes en bois, le bois, rien que pour mettre une porte en bois, cadre porte, ce n'est pas moins de 40 000. Maintenant, s'il faut mettre du métal, on est au moins, si c'est petit, il m'a dit que c'est 70 000. Je pensais que non, il va me frapper. Un jour comme ça là, je ne vais pas me renseigner chez les gars qui font le métal là, les soudeurs là. Le gars me parle des choses de plus de 90 000. C'est là que j'ai compris que, hey, quand peut-être un ami m'invite dans sa maison, je vois l'ami là dans le studio, hey, il faut seulement baisser la tête, hein. Il faut seulement dire que, gars, mon type, non, ou bien alors quand il voit quelqu'un dans la maison, avant moi, il pensait que construire la maison comme ça là, c'était rien, donc tu vois un peu, non? Bon, à l'époque, tu vois, maintenant, aujourd'hui, je suis entré dans les très grandes réalisations au point que si Dieu va m'aider, hein, parce que moi, je ne sais pas ce que le lendemain, surtout moi, ce que le lendemain me réserve. Donc, et tu vois même, je t'ai même pas expliqué. Quand il a fini de mettre les 2 portes là, en métal là, bon, il n'y a même pas les fenêtres, parce que les fenêtres n'étaient même pas comptées dans les 500 000. C'est quand je suis encore venu dernièrement là, que j'ai pris quelqu'un, il a seulement mis les cadres là, et tous les battants là. Je n'avais plus l'argent. Je n'avais plus l'argent. Maintenant, moi je compte plutôt qu'en décembre si j'ai l'argent. Voilà, je n'ai même pas programmé que bon. Parce que moi je veux déjà quand même rester quand même dans le studio là seul. Donc le genre, même si j'ai dans les portes, si j'ai le courant, parce que moi je veux prendre les compteurs prépayés. Bon, je ne sais même pas que je vais prendre. J'ai même déjà passé la commande de compteurs prépayés. Ils m'ont donné la facture. J'ai ça chez moi. Bon, à l'époque, c'était 40 000. Quand j'étais rentré, j'ai gardé ça. C'est 40 000 compteurs prépayés. Donc, le genre, quand tu crées avec la carte, là, on paye par Orange Money. Puisque moi, je ne veux pas prendre le courant de la famille parce que moi, je ne veux pas les problèmes. Moi j'aime tout voir les choses au loin. Parce que je sais que moi, la maison, même si le père n'est plus, même si la mère n'est plus, c'est pas que je souhaite, mais déjà, ça va rester que non, le père avait déjà partagé. Mais le courant, on peut décider que non. On peut même venir, on enlève le courant, mais déjà avec le prépayé, non, c'est déjà maintenant une autre procédure puisque j'ai fait ça avec mon argent et j'ai les bon, ça c'est mon idée quand je suis resté. Donc, ce qui fait maintenant que quand j'ai regardé les dépenses,
vraiment, à l'époque, peut-être tu m'as aimé ce que j'ai dit. Bon, à l'époque, tu vois que si vraiment tu étais le genre de fille de dehors là, non, c'est que tu serais même serais peut-être même encore resté dans la famille l'année ci. Serait même avancé, même un peu même plus avancé. Donc, merci quand même parce qu'on va fêter, hein, parce que quand même, tu vas monter quand même la bonne foi, malgré que j'ai voulu amener les choses de façon un peu rapide, mais déjà tu as développé un sens. Donc peut-être l'année-ci, les réalisations seront très grandes parce que déjà lorsque je regarde, depuis que je vis en famille, je ne connaissais pas comment payer, je ne connaissais pas le prix d'un lit. Le prix d'un lit. Certes, j'ai mon matelas qu'on m'avait payé. Maintenant, ça sera ma première fois que moi je pars à la boutique comme ça, dès que le matelas c'est combien, le lit c'est combien, voilà, je paye. Là, je sais que voilà. Le genre que quand tu payes quelque chose, si tu as mal au cœur, mais tu dis que oui, ça c'est maintenant que la vie va commencer, alors maintenant. C'est là maintenant, on va commencer maintenant alors à comprendre que oui, que quand les gens marchent dehors là, en parlant seul là, ce n'est pas pour rien, c'est les choses de la vie qui arrivent. Donc c'est ce que je comptais faire. Il me faut maintenant, je dois crépir. Ce n'est même pas ce que je devais faire parce que si quelque chose, il y a un problème qui est arrivé. Parce que à l'époque, quand j'avais touché mon âge, c'était 2 millions. Je posais sur ce donner 2 millions là. Non, parce qu'il m'avait dit qu'avec 2 millions, je faisais au moins, je sortais au moins 4 chambres. Mais ma mère m'avait félicité, elle a dit que d'une part, quand même, tu as agi comme une grande personne parce que déjà, parce que lorsqu'elle avait vu déjà cette maison, elle m'a fait comprendre que mais tu veux déjà te marier. Tout le monde me disait déjà que tu veux déjà te marier. Mais moi je disais que je ne sais pas. Tout le monde me disait que tu veux déjà te marier. Tu veux déjà te marier. Je disais seulement que non. Pour le moment, il faut d'abord que je finisse ma maison parce que même si je n'ai pas aimé une femme maintenant là, quand elle va voir la maison n'est pas arrangée, elle va voir les murs, ça ne s'est pas encore crépi là. Elle va dire que je pars où avec toi. Je suis d'abord incapable de finir ta maison. Tu vois, peut-être à l'époque, là, tu te présentais, tu devais me fuir, donc tu n'as pas encore fini ton studio, mais tu m'appelles que c'est pour tu pars où avec moi. Je ne devais pas te fuir, je t'avais bien dit, tu trouves une chambre, c'est tout. Tu m'avais dit que tu avais une chambre où tu restais, non? Je t'ai dit que oui, il n'y a pas de problème, je vais te voir là-bas. Parce que je t'avais dit que je ne peux pas aller pleurer dans la maison de ta mère, ça c'est archi faux. Il ne faut pas être là en train de vouloir faire la moi avec mon homme, je fais ça dans la maison de ta mère, pourquoi? Le coin est bien, hein? Donc je prie que dès que décembre-ci arrive, il me faut moins. Parce qu'il faut y avoir que te dire, c'est pas que me vendre. Il me faut moins, c'est que je suis tombé. Mais moi, je ne peux pas me décourager. Ce qui m'a aussi fait tomber parce que les équipements de l'audiovisuel, les appareils que j'avais là,